Chers apiculteurs, bonsoir et bienvenue sur Révolution Agro-Pastoral Consulting. Ensemble, rebâtissons notre économie. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous comment produire de l'acide d'abeille. Donc, en guise de rappel, c'est quoi l'acide d'abeille? L'acide d'abeille, c'est ce tas de graisse, si on va dire ça comme ça, sécrété par les glandes abdominales des abeilles qui vont leur permettre de produire des rayons dans lesquels elles vont y loger du miel. Donc, nous, en tant qu'apiculteurs, lorsqu'on vient cueillir ce miel, on le presse. Donc, après extraction, on obtient donc ces déchets-là. Ces déchets de rayons, si la caméra peut rapprocher. Alors, après l'obtention de ces déchets de rayons, on va donc transformer cela en cire d'abeille. Pour en faire quoi? Donc, lorsqu'on a transformé cela en cire d'abeille, en apiculture, on va les remettre dans les ruches pour les abattre. Question d'attirer des nouvelles colonies dans les ruches nouvellement installées. Également, dans d'autres domaines, l'acide d'abeille est importante. En encaustique, elle permet de redonner de l'éclat au bois, donc que ce soit les meubles, lits, armoires, tout ce que vous connaissez. Également, en apithérapie, elle est utilisée. Bon, les apithérapeutes sont mieux outillés pour vous orienter dans ce domaine-là. L'apithérapie aide également dans la production des savons, des vaselines, des bougies, qui sont tous des produits vraiment chers sur le marché. Donc, pour produire l'acide d'abeille, de quoi avons-nous besoin? Donc, vous avez constaté qu'à côté de moi, j'ai un foyer sur lequel repose une marmite. À l'intérieur, nous avons de l'eau. Donc, nous avons besoin d'un feu, d'une marmite avec de l'eau, des rayons de miel déjà extrait et de l'eau. À côté de ça également, un sac. Je préfère un sac qui soit déjà un peu fané, si on va dire ça comme ça. Parce que en immergeant ceci dans notre récipient avec les rayons, la cire va sortir au-delà à travers les parois de ce sac là. Donc il vaut mieux utiliser ce genre de sac par rapport au sac de ciment. Voilà, pour faciliter cela. Également, nous avons besoin d'un bocal. Donc à la fin, nous allons transvaser la cire dans un bocal, qu'importe la forme que vous voulez. On aura donc besoin. Pour ce cas, nous avons choisi celui-ci là. À côté de cela, nous avons également besoin du savon, donc d'un savon pour poindre juste l'intérieur du bocal pour que la cire ne cale pas définitivement dans le bocal. Donc ceci va nous servir de moule. Voilà un peu en quelque sorte ce qu'il nous faut pour produire la cire d'abeille. Si j'ai omis quelque chose, certainement lors du process, on va se retrouver. Nous revenons donc après que l'eau est bouillie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On met nos rayons pressés dans le sac. Je rappelle que plus le rayon est clair, plus ça donne la grande quantité de cire. Moins il est clair, donc plus il est sombre, moins il donne la grande quantité de cire, pardon. Parce que les rayons déjà vieux sont remplis de cocons et ces cocons-là réduisent la quantité de cire contenue dans les rayons. Bien évidemment, vous devez faire ceci, on va dire quoi, hors de la portée des habitations, de préférence dans les champs où les abeilles ne pourront pas vous déranger. Vous verrez que nous sommes un peu vers les 16h-17h pour que les abeilles ne viennent pas nous déranger ici là. Donc on va essayer de caler le tout d'un seul côté. Avec ce morceau de bois, on fait pression dessus. Voilà là. Mon foyer veut me lâcher. Donc on va faire pression dessus. La cire à travers les parois du sac va repasser au-dessus. Voici donc la cire d'abeille qui passe à travers les parois du sac. Donc on va juste essayer de collecter cela comme ceci. Mais dans un liquide froid, donc dans de l'eau froide. On met dans de l'eau froide. Voilà, donc on continue de ramasser
à la surface. On collecte dans un récipient froid. Donc pour refroidir la scie collectée à la surface. Vous voyez comment ça colle déjà sur les parois de l'assiette. Donc l'objectif c'est de collecter jusqu'à ce qu'il n'en reste plus vraiment grand chose. Et également lorsqu'on constate que l'eau aussi est déjà un peu tiède, on va la remplacer. Là, on collecte maintenant la scie. Que voici, on presse et on entasse quelque part là. Donc là, on peut déjà changer l'eau. Ok. Donc vous constatez avec moi la présence des abeilles. Donc c'est la raison pour laquelle il vaut mieux faire ceci loin du rucher ou bien dans un endroit où à une heure où les abeilles ne vont pas vous déranger. Voilà, fidèle abonné, donc après la collecte à l'eau chaude, donc on a donc recueilli ceci. Bon, on remet notre marmite, cette fois-ci maintenant sèche. Donc on va la laisser sécher correctement. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On reverse ça à l'intérieur. Voilà, donc ça va faire fondre ceci pour passer de l'état solide à l'état liquide. Voilà. Bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait trop de feu. Parce que s'il y a trop le feu, ça va jouer sur la qualité de la scie qu'on va obtenir. Donc nous voulons de la scie claire. Donc pendant ce temps, nous apprêtons notre moule. Alors avec le savon, on va juste poindre l'intérieur du moule.
Voilà, on va donc déplacer cela pour un endroit stable. La caméra. Donc, on va juste le transvaser dans notre bocal et le couvrir. Après 2 heures de temps, notre scie d'abeille sera prête. Bon, vu que le temps nous tient à la gorge, on n'a pas permis à ce que tout cela puisse se fondre. Donc, ça c'est juste pour vous montrer comment on fait. Donc, pour que ça puisse reposer, on couvre. Voilà. Donc, on va donc dire d'ici 2 heures de temps, ça serait prêt. Donc, on va une fois dire demain matin, on aura notre scie d'abeille déjà solide. Bonjour, fidèles abonnés. Donc, à la suite de notre vidéo qui portait sur la production de la scie, voici donc le résultat obtenu. Donc, nous avons de la scie jaune parce que lorsqu'on cuit trop la scie, elle va blanchir. Et si elle blanchit, elle va réduire son effet d'appât dans la ruche. Donc, comme vous l'avez constaté, le savon nous a permis de faire sortir cela facilement du bocal. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce que nous obtenons. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de la partager avec vos amis agriculteurs. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.